Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Alors, il paraît que le printemps arrive, donc qui dit printemps dit Pâques. Alors, l'année dernière, je vous avais proposé en tuto ce petit panier pique-nique, tout mignon, tout plein. Je vous avais également proposé cette magnifique boîte en forme d'œuf, en deux versions, petit et grand. Vous retrouverez d'ailleurs les liens de ces tutos en barre d'observation. Mais cette année, je vous propose un magnifique panier pour Pâques. C'est un petit panier tout mignon, tout plein, vous voyez, comme ceci, qui fait environ 20 cm de large sur 20 cm de haut. Vous pouvez glisser des petites friandises à l'intérieur, mais aussi dans les 6 petites boîtes, comme ceci. L'avantage, c'est que l'anse est très costaud et que même des enfants en bas âge ne vont pas la déchirer. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'il est réalisé à 100% avec des produits Action et qu'il est très facile à faire. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire les 6 petites boîtes, il vous faudra 6 feuilles de 22 cm sur 19. Vous pouvez prendre directement des feuilles de papier déco si vous le souhaitez, mais attention, il faut impérativement que votre motif n'ait pas de sens. Moi, j'utilise ma table de rainage, mais vous pouvez tout à fait marquer les plis directement avec votre massicot. Donc, on place les 19 cm tournés vers le haut. On marque un pli à 2 cm, puis à 7, à 12, et à 17. Vous retournez d'un quart de tour votre feuille. Même chose sur le massicot. Vous faites un pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Vous faites ça sur vos 6 feuilles. Quand tous vos plis sont marqués, vous placez les feuilles comme ceci, avec la petite bande en haut et la petite bande à droite. Comme ça, on parle toutes de la même chose. On va ensuite couper la forme de façon à pouvoir faire nos petites boîtes. Donc, c'est pas compliqué, il faut juste penser à faire des petites languettes ici et là, là et là. Pour ceci, vous placez une règle à 1 cm avant le pli. Vous faites un trait entre le premier pli et le deuxième, et entre le troisième et le quatrième. Vous faites la même chose au niveau du deuxième pli. Cette fois, vous allez placer votre règle à 1 cm après le deuxième pli. Vous faites un trait entre le premier pli ici et le deuxième, et entre le troisième et le quatrième. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout couper. Alors, comme d'habitude, pour vous faciliter le travail, je vous ai préparé un gabarit téléchargeable sur Facebook, dont vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. Pour découper, c'est simple, vous prenez votre feuille dans ce sens-là, la petite bande en haut. Ici, vous allez couper sur tous les plis, tout simplement jusqu'aux intersections. Rien de compliqué jusque-là. On tourne d'un quart de tour. Et là, on vient biseauter juste après le premier pli. Hop, et on fait tomber le tout. On coupe tout droit ici. On coupe tout droit ici. On fait tomber. Et on biseaute ici. Là, on biseaute également jusqu'à l'intersection. On retourne d'un quart de tour. On se met sur le deuxième pli et on coupe tout droit
jusqu'ici. On retourne d'un quart de tour. On coupe notre languette, comme ceci. On retourne d'un quart de tour et on coupe sur le pli. Et voilà. Ici, on coupe tout droit sur le pli jusqu'à l'intersection ici. On retourne d'un quart de tour. On coupe au niveau de la languette, comme ceci. On retourne d'un quart de tour. On coupe sur le pli et on biseaute. Donc, vous faites ça sur les 6 feuilles. Une fois que vous avez découpé vos 6 morceaux, vous allez venir marquer tous les plis à l'aide d'un plioir. Donc, tous les plis comme ceci, les languettes vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté, toutes les languettes vers l'intérieur. Vous mettez de la colle sur la petite languette ici et vous venez tout simplement coller à ras. Ensuite, vous mettez de la colle ou du double face ici. Vous venez coller à ras. Vous mettez de la colle sur les 2 languettes ici. Et vous venez coller là aussi à ras. Ensuite, pour faciliter l'insertion, je vous conseille de biaiser ici et là. Et comme ça, vous pourrez fermer aisément vos petits cubes. Surtout qu'après, on viendra faire une petite encoche. Donc, vous collez vos 6 cubes et on se retrouve pour la suite. Une fois que vous avez collé vos 6 boîtes, et si vous ne les avez pas faites directement en papier déco, vous allez pouvoir les décorer en découpant pour cela 24 carrés de papier déco de 4,8 cm sur 4,8. Et attention, vous allez coller sur 4 faces comme ceci. 1, 2, 3 et 4. On ne colle rien à l'arrière puisque ça sera caché. Ce papier vient d'Action, mais je suis incapable de dire de quel bloc, puisqu'il me restait juste 2 feuilles du bloc en question. Mais il est très joli. Et ce papier vient du bloc Panda de l'année dernière. Alors c'est pareil, il me reste plus que 2 feuilles de ce bloc-là. Je l'aurais vraiment consommé jusqu'au bout. Donc vous collez tous vos papiers déco. Vous pouvez venir faire une légère encoche si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. Vous voyez, comme ceci. C'est juste pour faciliter la prise en main et l'ouverture. On va maintenant faire l'ossature de notre papier. Pour ce faire, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier épais de 17 cm sur 9,7 cm de haut. Personnellement, j'ai pris du papier dans ce bloc-ci qui vient de chez Action. Et je me servirai également de ce papier-là tout à l'heure pour faire l'anse. Vous mettez les 17 cm tournés vers le haut. Vous alignez à 5,2 et vous marquez le pli. Ensuite, vous marquez le pli à 10,4 et ensuite un pli à 15,6. Vous mettez la petite languette tournée vers le haut et vous faites un pli à 5,2. Vous mettez le papier comme ceci avec la petite bande sur le côté à droite. Vous coupez le rectangle du bas. Vous coupez également au niveau des plis ici et là. On fait la même chose avec le deuxième morceau. On a donc 2 bandes identiques. Vous mettez de la colle ici et vous venez tout simplement coller à ras. Ensuite, vous retournez le tout. Vous marquez le pli de toutes les languettes. Ça, c'est indispensable.
Alors moi j'ai choisi que ce côté-là sera visible, donc je vais tourner mes plis dans ce sens-là. Je laisse le côté blanc à l'extérieur puisque ce sera caché par les boîtes que l'on viendra coller. C'est à vous de choisir le sens du collage si vous avez pris un papier recto. Voilà, on fait comme ceci. Vous mettez de la colle sur la languette et vous venez coller bord à bord. Ensuite, on va ramener les deux morceaux comme ceci, bord à bord. Ce que vous pouvez faire pour maintenir les deux premiers bien dans l'alignement, parce que c'est pas évident, c'est vous prenez un morceau de masking tape et vous mettez un morceau de masking tape. Comme ça, il arrêtera de vous embêter parce que là, il me saoule. Ensuite, vous mettez de la colle sur les deux extrémités et vous venez les coller bord à bord. Et vous faites la même chose avec les deux dernières. Vous mettez de la colle sur les extrémités et vous venez coller bord à bord. Là, vous pouvez maintenant retourner le tout et vous appuyez bien pour bien faire adhérer vos petites languettes. Vous avez votre forme qui est faite. On va maintenant faire l'anse. Pour faire l'anse, vous allez découper deux morceaux de 4,8 cm de large sur environ 30,5 cm de long. Alors, ne choisissez pas un papier qui a un sens, puisque on va coller nos papiers l'un sur l'autre et on va les mettre comme ceci. Donc, si votre papier a un sens, ça va bugger. Donc, vous collez, vous ancrez les bords et on se retrouve. Donc, au niveau de l'anse, soit vous la collez, soit vous l'agrafez. Moi, personnellement, je préférais agrafer. Et c'est pour une petite fille qui a même pas 3 ans. Donc, le papier, autant vous dire qu'elle s'amuse bien avec. L'agrafe n'est pas gênante de ce côté-ci puisqu'on viendra coller une boîte. Et de ce côté-là, je viendrai mettre tout simplement une petite déco pour éviter qu'elle se blesse avec l'agrafe. Une fois que votre anse est collée, eh bien c'est simple. Vous venez coller vos petites boîtes comme ceci et comme cela tout autour. Alors vous collez avec de la colle ou du double face, peu importe, mais il faut quand même que ça soit costaud parce qu'à l'intérieur de nos petites boîtes, eh bien il y aura des choses comme des chocolats par exemple ou des petites surprises. Donc il faut que ça soit costaud. Voilà, j'ai terminé de coller toutes mes petites boîtes. J'ai bien alterné les couleurs. Je suis venue coller des petits embellissements en bois qui viennent, me semble-t-il, de chez Action, mais c'est pas de cette année. J'ai également collé des petits stickers qui viennent de chez Action de l'année dernière. Donc j'ai vraiment fait ce panier uniquement avec ce que j'avais déjà à la maison. Au fond de la boîte du milieu, j'ai mis ces petites décos mais en rose. Ça se trouve au rayon fleurs chez Action. Par-dessus, j'ai mis pour l'instant des œufs en plastique parce que vous me connaissez, sinon je vais les manger. Et puis le petit lapin en embellissement en bois et hop, le tour est joué. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et à le partager. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!